Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on nous entend? Est-ce que dans le chat vous pouvez dire si vous nous entendez? Ceci est un test. Ceci est un test. 1, 2, 1, 2, Houston. Est-ce que ça marche? C'est la grande question que tout le monde se pose. Je pense que je vais attendre les réponses dans le chat avant de lancer. C'est une bonne idée, ouais. Oui, ça marche. On m'a dit, parfait. il y a quelqu'un qui s'appelle Mommy qui dit oui. Ben, bonjour, Super. mamie. Enchanté. Bonsoir. On Appelle-moi dit papa. bonsoir, donc on va dire bonsoir. Hein. Salut. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Bon, donc bienvenue sur Comme As You Are, la web radio d'Infocom Besançon. Ce soir, on va donc commencer la première grosse émission. Donc, on est en live, comme vous pouvez nous l'entendre dire, et en direct. Et voilà. Et il fait chaud. Et il fait chaud, Il fait voilà. très, très chaud ici. Là où on est, il fait très chaud. Pas moins 10. Voilà. Même si on a Besançon, il fait chaud. Donc, le sujet de ce soir, c'est les théories du complot. Pam, pam, pam. Donc voilà, donc ce qu'on va dire, c'est que, en fait, ce qu'on va faire en fait ce soir, c'est qu'on va vous présenter quelques théories, puis on va en parler ensemble en fait. Donc voilà. Et pour le fait qu'il y ait 30 secondes de délai environ entre l'audio et le chat, non, il y a exactement 5 secondes. Donc voilà, C'est-à-dire que si on dit une connerie, eux ils l'entendront dans 5 secondes. Donc, exactement. ce que j'ai dit là, ils commencent à l'entendre maintenant. Et ainsi de suite. Donc Ça, on a c'est pile marrant. poil le temps de les retirer. Ouais, c'est- Non, Non, mais pas parce que c'est dit déjà. Si, j'ai juste le temps de dire désolé, je le pensais pas. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Avant que la personne Voilà. n'envoie un Avant que les commentaire. Social Justice Warriors n'arrivent. Voilà. N'insultez pas, Très s'il vous plaît. bien. Donc, écoutez, je propose de lancer donc cette première émission Et la rattraper au passage. et la rattraper au passage. 5 secondes après. éventuellement. Merci Alex. Voilà. À ton service. Donc, qui veut commencer à parler de sa Ah oui, théorie? juste une petite chose, on n'a pas Armand ce soir parce qu'il est au challenge de la veille demain matin, donc il devait se reposer et se coucher tôt. Donc voilà, on est tous les 5 et puis Armand sera là pour le prochain. Et on le Big- soutient de tout notre cœur. Big up Armand. Non, moi je le soutiens pas. Je sais qu'il va se planter et il le sait aussi. Il va gagner, Ouais. tu vas voir. Infocom en force. Voilà. La famille Infocom. Petit joueur. Il y a Arenos qui vient de nous dire petit joueur. Voilà. Areno, ce n'est qu'un lâche. Non, Dévoile ton vrai nom. Moi je sais qui c'est. Moi, je sais pas. Donc, qui souhaite commencer? Moi, théorie du complot, ça me fait penser aux Illuminati surtout. Ah oui? Eh ben Ouais. écoutez, Mais tu sais, ça fait très. C'est toujours. Quand tu penses théorie du complot, tu penses à un truc mystérieux. C'est un truc que tu maîtrises pas, que tu connais pas trop. Et ça fait vraiment Illuminati, ça fait vraiment tu sais, secte chelou un peu. Ouais. Un franc-maçon et tout. Moi ça me fait Exactement. penser aux stars. voilà. Mais Ouais, savez-vous vraiment qui sont les Illuminati? Voilà, Non. l'intro de fou. Est-ce que tu vas nous en parler? Eh oui, parce que moi, les Illuminati, bon, c'est pas forcément mes potes, mais c'est un truc qui m'intéresse à fond et je trouve que c'est la théorie qui. Je pense que je vais vous retourner la cervelle en fait, avec tout ce que j'ai à vous dire. Comme tu l'as fait avec celle de ta mère. Ouais, grave. C'est dégueulasse. Il faut savoir que Noémie a embrigadé sa famille depuis une semaine à peu près. Voilà, c'est eux qui like toutes nos publications. On les remercie Sa beaucoup. famille ne vit que pour Comme As You Are. Merci Mais je maman vous de Nono. aime. Il y a une petite dédicace au passage. Voilà, Mais en vrai, big up à Gigi, hein. les trucs comme ça, les Illuminati, ça me fait vraiment trop triper. C'est un truc. Tu te demandes, c'est vraiment une force supérieure. C'est des gens qui maîtrisent qui maîtrisent des choses que tu maîtrises Ça pas s'appelle du des Sith et des Jedi. Prochain épisode. tout. Merci. Merci. Armand Mais dit je vais les seuls vous d'ailleurs. Mais je vais vous expliquer tout ça. Alors, commençons par les bases. Les Illuminati, c'est une espèce de confrérie qui a été créée en 1776 par un Allemand, Adam Weishaupt. Excusez-moi, je fais pas allemand, je fais espagnol. Et donc du coup, il s'agit d'une confrérie qui de base était en association avec les francs-maçons. Donc les francs-maçons, vous les connaissez un petit peu. Et donc ces deux confréries réunies, ça forme le Nouvel Ordre ou l'Ordre jésuite. Qui dit jésuite dit Vatican. Et C'est oui. logique. Mais oui, c'est Et clair. oui, paraîtrait-il, ce serait le Vatican qui chapeaute toutes ces confréries. Je sais pas. Est-ce vrai, est-ce faux? Telle est la question. Tout ça pour dire que parmi ces Illuminati, il y a des personnes dont on ne serait pas forcément au courant. Donc par exemple, il y a des personnalités qui sont présentes dans un bon nombre d'institutions mondiales. Lesquelles me direz-vous? Eh bien l'OMC, l'OCDE, le FMI, ça vous dira peut-être plus quelque chose, Ouais. même les banques mondiales. Et c'est pas tout.
il y aurait des agents de la CIA, de la NSA et même de l'ONU qui seraient des Illuminati. Oh. Genre, est-ce que vous croyez vraiment, vous, qu'il y a vraiment des gens qui appartiennent à une secte et qui maîtrisent, qui gèrent les ficelles du monde? J'en Vous suis croyez vraiment qu'il y a des sûre. gens qui sont placés, enfin, qui sont, Mais bien sûr. Je pense forcément qu'il y a des Illuminati en Infocom, c'est obligé. Sans aucun doute. Hein. On ne citera absolument pas de nom histoire de ne pas se compromettre. Mais il y a de fortes chances qu'il y en ait quelques-uns chez nous. Et si on parlait de noms, mais qui me direz-vous? Eh bien, il Mais y a Jay-Z, Beyoncé, Madonna, même Barack Obama serait un Illuminati. Mais ce n'est pas tout, les familles royales y passent aussi. Il y aurait la famille royale de Jordanie, les Bourbons, même la Les reine Bourbons d'Angleterre serait une Illuminati. Reine Et oui. d'Angleterre. La reine d'Angleterre, Elisabeth, notre très chère Elisabeth, serait une Illuminati. Et oui, Bah, c'est plus notre très cher avec le Brexit. Hein. T'imagines, la meuf, elle a 82 ans et elle maîtrise le monde. Toi, t'es en infocom, t'as 20 ans, t'as pas d'avenir. mais ils ne sont pas seuls. Ils sont environ 300 personnes justement à gérer, à chapeauter, à faire des réunions dans des endroits secrets dont on ne connaît pas forcément les lieux. C'est le but, secret. Oui, c'est pas vrai, merci. Mais du coup, continuons notre petite histoire. Toutes ces personnes, elles doivent suivre des règles. Et ces règles, elles sont inscrites sur les pierres Georgia Guidestone aux États-Unis, hein, sur lesquelles il y a écrit les 10 commandements. On ne sait pas trop d'où proviennent ces commandements, mais pour vous faire le topo, ils sont écrits en 8 langues pour être compris de chacun, et surtout par les adeptes. Et donc du coup, ils expliquent quels sont les objectifs principaux qui sont à atteindre par justement les membres de la confrérie. Donc d'abord, leur but, c'est d'éliminer 92% de la population. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils veulent créer une population à seulement 5 millions d'habitants. Sérieux? Ouais, Ouais. ils veulent faire une méga razzia, les gars. D'un côté, moi, je trouve pas ça con. Après, forcément, je trouve ça stupide. Enfin, c'est des malades s'ils veulent tuer toute la population jusqu'à arriver à 5 millions. Mais je me dis, si on vivait à 5 millions sur Terre, est-ce que le monde c'est vraiment plus mauvais? Bah, il y aurait moins de Franchement, chômage, quoi. Il y aurait beaucoup de consanguinité aussi. Hein. Non, Ouais. mais forcément, non, mais voilà. Non, leur but justement, c'est pas qu'il y ait de consanguinité. Ils veulent savoir et réussir à gérer la forme physique, la diversité pour justement gérer la reproduction. Non, mais je me dis, tu vois, si on était 5 millions, t'aurais beaucoup moins, tu sais, des problèmes d'environnement, tu sais, de tous ces bordels, t'aurais beaucoup moins de guerres, je pense, beaucoup moins de. Enfin, tous ces genres de délires qui sont causés par la surpopulation, je pense, tu sais, l'épuisement des ressources, tout ça. Et je Mais pense, justement, je me dis, nous y viendrons. je me dis que c'est pas une mauvaise chose de. Enfin, voilà. Après, je suis pas Illuminati, hein. C'est pas moi le. je ne suis pas cette personne. Je vais bien, je suis bien. Leur autre mission, c'est d'imposer une langue universelle. Puisque en fait, leur but, c'est surtout de réussir à avoir une petite population, mais qui soit unie, qui ait des liens très serrés. Et donc pour cela, ils veulent aussi essayer d'appliquer une loi et une justice équitable pour chacun, que tout le monde soit au même niveau, sans qu'il y ait de grosses différences. Ils veulent aussi supprimer les fonctionnaires inutiles. Ça, peut-être que certains gouvernements devraient s'en inspirer. Fantaisillon. Et du coup, que les personnes en fait aient des droits sociaux et personnels équilibrés. Ils veulent tous qu'on parle espéranto en plus. Putain. T'imagines, t'as LV2, c'est espéranto. C'est pire que l'allemand et l'espagnol réunis. C'est quoi, fuite? Tu fais un DUT espéranto. Bah, d'un côté, ce serait pratique quoi. T'imagines, tout le monde parle la même langue. Bah, ça, c'est bien, ça. Ouais, C'est un c'est bon pas bail. mal. L'UE1, elle passerait mieux. L'URL elle passerait mieux, ouais. Bah, là, du coup, parce qu'imagine en première année, t'as que expression et cette langue, du coup, donc c'est plus chaud même. Non, si c'est ta seule langue en plus, tu n'as que ça, vraiment. Ouais, mais tu la connais, du coup, si c'est ta seule langue. Ouais, bah, Tu tu as crois plus qu'on parle ça, tous français en France? Non, Regarde l'orthographe. mais Ouais. Mais bon. le gros problème en fait de cette idée-là, c'est quand même ça enlève une certaine comment dire, une Culture. particularité de l'humanité, c'est la diversité au niveau des langages. Et Ouais, ça, mais- ça reste un problème quand même. Quoi. Ah, mais la culture, je pense qu'elle peut exister autrement qu'avec le langage. Tu sais, Ouais, enfin, aussi. selon la Bible, avant, tu sais, bon, c'est selon la Bible, hein. Avant, tous les hommes vivaient ensemble avec la même langue. Et tu sais, après, ils ont pris la confiance, ils ont voulu faire une tour pour atteindre le ciel. Ils ont fait la tour, donc, la tour de Babel. Et Dieu a fait en sorte que cette tour, elle s'écrase parce qu'ils avaient pris la confiance. Et que chaque personne parlait une langue différente pour plus qu'ils se comprennent. Et Ouais. donc, c'est vraiment que la diversité des langues est faite pour faire chier le monde, tu vois. Enfin, je dis pas que la Bible, c'est
parole d'évangile, c'est le que je veux dire. Mais. J'avais une autre à dire, désolé. Mais quand même, tu vois, c'est que si on parlait tous la même langue, ce serait quand même vachement pratique, tu vois. Ouais. Alors je pense que Tristan a pris un peu trop au sérieux les cours de Madame Chapotte l'année dernière. Hein. C'est traumatisant. Mais bon, passons. Mais bah, figure-toi que Tristan, d'après les Illuminati, la religion chrétienne, c'est pas du tout ce qu'on croit. Et c'est que ce soit la religion, je dis chrétienne, mais que ce soit nos 3 religions monothéistes, les 3 sont en réalité un pur complot. Et du coup, ceux qui défendent cette idée que ces 3 religions monothéistes sont un complot, ce sont une branche des Illuminati qu'on appelle les gnostiques. Et donc ces personnes, en fait, elles font partie de l'école de l'Égypte ancienne et elles détiennent a priori tous les secrets du monde et de la création du monde. Elles ont d'ailleurs notamment en leur possession, paraîtrait-il, les révélations sur la cité d'Atlantide. Génial. Et en fait, voilà, du coup, si un jour toutes ces révélations font surface, et ça pourrait détruire nos 3 religions monothéistes. Super. Donc Armand nous dit que c'est surtout très compliqué de lier des langues qui ont toutes une histoire différente. Bah, en fait, maintenant, genre, à la base, si on avait tous gardé la même langue et qu'on avait évolué avec la même langue, ça passerait crème. Mais maintenant, s'il fallait que tout ce qu'on a. Enfin, après, on pourrait tous apprendre l'anglais, je pense, mais ça prendrait quoi? Ça prendrait peut-être 100 ans à ce qu'on soit tous bilingues en anglais, enfin, que toute la génération soit. Il y a moyen qu'on fasse un débat là-dessus, je pense. Mais j'avoue, dans une autre émission, il faudrait qu'on en parle. Ouais. On a qu'à parler anglais maintenant, là, tout de suite. Non. Allez, toute la suite du débat, on l'a fait dans notre LV2. No way. Non, là, je suis tout seul à faire allemand. Bah, du coup, je vais y aller, hein. Je vous laisse. Voilà. Je fais le quick. Pour continuer sur les Illuminati, parce que c'est bien beau, ils racontent des bêtises, mais nous, on est là pour apprendre des choses. Ah bon? Donc, continuons. Paraîtrait-il que ces Illuminati seraient... Ce qu'il faudrait surtout craindre d'eux, c'est les rumeurs qui courent au sujet de la possession de l'industrie, qu'elle soit musicale ou du divertissement. En effet, pour beaucoup, les Illuminati, c'est quelque chose de très religieux, mais faux, idée reçue. Je vous contredis là-dessus. L'un des plus grands Illuminati, comme je vous l'ai déjà dit, est Jay-Z. Jay-Z, avec son fameux label Rockefeller, excusez-moi pour l'anglais, est aussi un pur produit des Illuminati et il le fait savoir notamment dans ses clips et grâce à ses petits protégés qui sont Kanye West et Rihanna. Ça fait des années que je le sais, mais j'hésitais à le dire. Oh! Mais non, bon. Mais c'est la vérité. Oui. Non, c'est la vérité. Regardez Niggas in Paris, le clip le plus Illuminati du monde. À chaque instant, vous voyez des triangles, des yeux, tous les symboles des Illuminati sont présents Ah dedans. ouais, c'est vrai. Et paraîtrait-il, d'après certaines personnes, certains scientifiques d'internet, on va dire, que au début, la petite voix grave qui parle serait en réalité les paroles We killed Tupac. Et oui, notre fameux Tupac qui lui était contre les Illuminati et qui en a même fait un album qui s'intitulait Don Killuminati. Et il se faisait même nommer Machiavella. Ouais, Machiavella Don Killuminati, qui voudrait signifier le prince tueur d'Illuminati. Il n'a pas le temps de niaiser. Ah non, il était au Il taquet. était chaud, le gars. Mais son réel but pour lui, parce qu'il ne croyait pas que ces Illuminati existaient vraiment, il voulait seulement détruire l'idée qu'il y ait une croyance suprême qui pourrait diriger le monde et avoir de l'influence sur le monde. Alors aujourd'hui, la question se pose, ont-ils vraiment existé? Existe-t-il vraiment? Quand on voit la force des messages dans certains clips de chanteuses américaines, on a de quoi vraiment se poser des questions. Genre quoi? Le clip de Umbrella. C'est le clip, comme ça, vous le regardez, vous avez l'impression que c'est une petite nana qui parle à son mec, voilà, qu'il y a eu une dispute, machin, on comprend pas trop, qu'elle se bat, on sait pas trop. Mais en réalité, c'est totalement faux. Si vous le décortiquez, vous vous rendrez compte que la première seconde à la dernière seconde, son clip est recouvert d'Illuminati. Par exemple, au tout début du clip, Jay-Z rappe et en fait, dans son couplet, il explique que lui, il a été possédé par un démon, on sait pas trop qui c'est, et qu'en fait, il n'y peut rien. Et du coup, à ce moment-là, Jay-Z est entouré de 6 filles habillées en noir. Ensuite, dans le clip, Rihanna chante et elle est à un moment donné dans une combinaison en cuir. Oui, les garçons, vous vous en souvenez. Pitié, non. Et en fait, à ce moment-là, en fait, quand elle chante, elle prend la place du démon qui va vouloir, en fait, qui la charme, qui va vouloir s'insinuer en elle et ainsi la posséder.
Perché quand même. Quand on continue le clip, elle est habillée en blanc à un moment donné et elle se bat avec de l'eau. Donc en fait, on comprend pas trop. Et en fait, c'est comme si elle se battait pour repousser le démon. Et en fait, dans ses paroles, elle explique que voilà, elle veut pas de cette relation et voilà. Et en fait, si vous regardez bien, il y a 6 coups. Elle reçoit 6 coups. Donc vous vous souvenez, 6 femmes, 6 coups. Et tenez-vous bien. Ensuite, on voit Rihanna qui est dans un triangle, le triangle des Illuminati, habillée, toute avec de l'huile noire sur le corps. Donc c'est comme si en fait elle avait pas pu résister et que ça y est, elle était possédée. Et enfin, à la fin, elle finit sa chanson en étant toute vêtue de noir et avec 6 hommes autour d'elle. Donc faites le compte, 6 femmes, 6 giclées d'eau, 6 hommes, 666. Satan. Et oui. Mon Dieu. On dirait un peu les métaphores cheloues que tu comprenais pas en français, genre en 6ème avec des livres et des auteurs un peu étranges. Tu sais, il y a toujours des textes avec Oui, des mais là, c'est interprétations un peu véridique. poussées. C'est perché quand même. Comme, Genre, les rideaux sont bleus, il voulait exprimer la froideur de l'environnement. Non, les rideaux étaient bleus. Les rideaux sont bleus, c'est tout. C'était les manchettes Reika, ils sont Mais bleus, non, mais tout. c'est pour de vrai ce que je vous dis. Et si vous regardez bien, le clip Disturbia est aussi la suite quand elle est carrément possédée et que du coup elle finit en fait à la fin par se tuer parce que le démon lui a fait trop de mal. Mais je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, de Tupac qui se battait contre une force suprême, enfin tiens, un pouvoir suprême. Un jour je me demandais aussi, imaginez, enfin je me rappelle quand j'étais petit, j'avais posé une question à ma mère, j'ai demandé, est-ce qu'il y a un président du monde, enfin tu sais, est-ce qu'il y a un mec qui dirige, est-ce qu'il y a vraiment un chef des chefs quoi. Mais imaginez ce que ce serait le monde s'il y avait un chef, tu vois, si on devait élire un chef du monde, le bordel que ce serait. Moins de guerre peut-être. Bah en fait il serait américain. Bah, du coup, déjà. si on était 5 millions, ça poserait pas de Ouais, problème. 5 millions, ouais, mais là on est, imagine 7 milliards. Putain, on serait la Suisse en fait. En fait, je pense que le bordel, ce Ouais. serait que les riches, enfin, ce serait forcément un pays riche. Enfin, jamais t'aurais un Éthiopien qui serait président du monde. À mon avis, t'aurais forcément un Américain ou à la limite un Européen, mais pas sûr quoi. D'où Ou un Russe. l'intérêt des Illuminati. Leur but, c'est de réellement créer une population équitable. Et pour avoir une population équitable qui réussit à vivre dans une bonne entente et une bonne coordination, pour eux, c'est plus simple d'être entre personnes riches, entre guillemets, parce que vous regardez, Barack Obama, il a quand même un peu d'argent, Jay-Z, il en a même beaucoup. Un peu. La reine d'Angleterre, voilà, elle a beaucoup de propriétés. Enfin, c'est toutes des personnes qui ont un certain statut. Alors, je pense pas qu'un jour on fasse partie des Illuminati. Non, qui sait. heureusement. Si on est là, non. Mais du coup, c'est un peu paradoxal parce qu'ils font une communauté avec que les gens qui prétendent bien, parce qu'ils sont pétés de thunes. Mais du coup, c'est pas représentatif parce qu'il n'y a pas des. Enfin, il manque des gens quoi. Je pense pas qu'il y ait des gens de tous les pays du monde Non. dans la communauté. Non, non, je pense pas. Du coup, Si, je vous partagerai Ah ouais. le lien de toutes les personnes, des 300 personnes dont leur nom a été révélé, qui feraient soi-disant partie des Illuminati. Vous verrez, il y a tout. Il y a la famille Rockefeller aussi, j'ai vu. Il y a Nicolas Bah oui. Sarkozy, j'ai vu. Nicolas comme ça, Sarkozy oui. Non, mais vous allez halluciner. Mais du coup, la question c'est comment tu fais pour rentrer dedans ou rencontrer, enfin, je sais pas, tu t'inscris à la mairie, un truc ou. Non, Est-ce je que pense c'est- plutôt que c'est eux qui viennent te chercher. Et Ouais, à ce peut-être, propos, est-ce qu'on n'aurait pas assisté en direct à la télé au recrutement d'une star dernièrement? Enfin, dernièrement, il y a peut-être quelques années déjà. Est-ce que vous vous souvenez quand au Grammy Award, il me semble, ou au Emmy Award, je sais plus, en Amérique, Taylor Swift a reçu son prix, elle est montée sur scène et là il y a Kanye West qui a débarqué en disant que elle était très gentille, que son clip méritait peut-être d'avoir la meilleure vidéo de l'année, mais que celle qu'il fallait vraiment récompenser c'était Beyoncé. Et à partir de ce moment-là, comme par hasard, Taylor Swift elle a commencé un petit peu à dériver et petit rappel, est-ce qu'elle ne serait pas rentrée dans les Illuminati parce que en plus dans son dernier album, Kanye West a fait une chanson Famous d'ailleurs où il dit bitch I made you famous, donc du coup c'est moi qui t'ai rendu célèbre. Donc est-ce qu'il ne l'aurait pas fait rentrer dans les Illuminati? Toute Mais- la question se pose. Vous qui saignez les séries tout le temps, est-ce qu'il n'y a pas une série sur ça, sur des communautés secrètes ou vous connaissez pas un Oh non. comme ça? Une série sur des communautés. Désolé, c'était juste pour la remarque. Non, mais en vrai, ça pourrait être trop intéressant une série sur ça, sur des complots, sur des communautés un peu cheloues. Bah vas-y, on t'en prie. Lost. Bah, un je, peu. vais je vais faire ça après le DUT, j'ai raté et tout ça, puis je vais faire une série sur. Non, en vrai tu vas aller faire une petite chronique dessus. Oui, bien sûr. Bah, je pense que t'as l'air plus chaude que nous sur ce sujet. Ouais, je vais vous trouver toutes les séries, tous les films, les gars, vous allez voir, je vais Nous, on vous arrivait- retourner la cervelle. Nous, on arrivait comme ça, on s'est dit on va faire un débat, on parlait de théorie du complot, puis Noémie elle a fait un truc de fou, elle a taffé comme jamais, elle est Il y prête. a Anonyme Huard qui nous dit qu'il y a trop Oh. détectives. Ah, bien. pas bête. Bah, merci Anonyme Huard. Voilà, c'est quelqu'un d'anonyme.
Ouais. Je crois que ça se prononce Uhart. Ah, c'est Uhart, d'accord. Donc c'est anonyme Uhart. Très bien. Noémie, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire Bon, je pourrais vous parler d'MTV vite fait si ça vous dérange pas. Bah vas-y. MTV, bon, pourquoi vous me direz quel rapport avec les Illuminati? Eh bien, figurez-vous que le M de MTV voudrait peut-être avoir une signification comme maçonnique, franc-maçon. Et le plus étonnant, c'est que les studios MTV, enfin le siège, est placé aux États-Unis, mais au-dessus d'un temple franc-maçon. Ah ouais, d'accord. Ouais. Est-ce que là, il n'y a pas trop de lien quand même? Ouais, mais Si, complètement. elle est où la preuve du temple de formation? Enfin, genre, ils ont fait des. Mais il y a une photo, je te retrouverai la photo, je la mettrai sur le site. Mais oui, c'est clair. Mais du coup, je sais pas si je crois que tu l'as dit au début, mais les francs-maçons, du coup, c'est dans les Illuminati. Enfin, ça fait partie du même. C'est une branche, en fait, ils sont associés tous les deux pour former le nouvel ordre, c'est-à-dire l'ordre qui va un jour gérer le monde, quoi. Mais les francs-maçons, c'est qui a fait les francs-maçons au tout départ? Au tout départ, c'était les bâtisseurs des cathédrales, Ouais. c'est-à-dire toutes les personnes qui créent des cathédrales, mais ça a changé au fur et à mesure des années, et maintenant on est plus dans une franc-maçonnerie moderne qui est née surtout à Londres et en Écosse, où en fait c'est des intellects de l'époque qui se réunissaient pour faire des groupes de discussion et créer une nouvelle forme de débat et de s'instruire d'une certaine manière et de se rendre compte qu'en fait que la population elle est pas optimisée comme eux le voudraient. Les francs-maçons, c'est né au Portugal, non? Merci de l'avoir fait, putain, merci. Ah, vous, tu y as pensé aussi. Très fort. Non, C'était- J'avais pas l'accent voilà, portugais, on tu va vois. passer à autre chose. Non, j'ai une dernière chose à vous expliquer et là vous risquez d'être assez traumatisé. Est-ce que vous avez déjà vu est-ce que vous avez déjà vu la vidéo qui parle des billets de dollars américains? Ouais, j'ai vu. C'est la vidéo la plus traumatisante de l'année, je pense. Les billets de dollars américains, la dernière édition, celle qui est actuellement, a été éditée la première fois en 1996. Donc vous reconstituez, voilà, 96 avant que nous on naisse. Voilà. Moi Et- j'étais né en fait. Bon, il n'y a que Pierre qui peut s'en souvenir. Il y a des darons ici. Et donc du coup, si vous regardez bien, donc par exemple sur le billet de 1 dollar, quand vous retournez le billet, il y a la fameuse pyramide, la pyramide des Illuminati avec l'œil. Et en dessous, il y a des lettres. Et donc ces lettres, c'est M, D, C, C, L, X, X, V, I. Et si... Tout l'alphabet. Voilà. Motus, ouais. Yes. La Non, totale. sans déconner, si vous ajoutez la valeur romaine de toutes ces lettres, vous tombez sur 1776. 1776, c'est quoi? C'est la date de création des Illuminati et la date de l'année de l'indépendance des États-Unis. Non, mais c'est ouf quand même. C'est ouf. Et ce qu'il y a de encore plus fou, c'est quand vous prenez le billet de 5 dollars, que vous le pliez d'une certaine manière, vous allez tomber en gros, une représentation des tours. Donc d'une tour, voilà. Donc vous comprenez pas trop. Ensuite, vous pliez le billet de 10 dollars de la même façon. À ce moment-là, vous tombez sur les tours avec un petit peu de fumée. Le billet de dollar, vous tombez sur des tours avec carrément plus de fumée. Celui de 50 dollars, vous tombez sur les tours qui sont en train de s'effondrer. Et celui de 100 dollars, il n'y a plus qu'un filet de fumée comme si elle s'était écroulée. Et tout ça a été fait en 1996, je le rappelle. Et si vous pliez le fameux pliage, comme ça vous vous dites oui, mais on peut le plier n'importe comment. Eh bien non, si vous le pliez et regardez le pliage dans votre main, ça formera la forme d'un avion. Ah ouais. Et là, moi ça dépasse mes compétences. Et ça, c'est unique. Coïncidence, je ne crois pas. Très bien. Moi, du coup, ça parle du 11 septembre, ça, c'est Ouais. les tours, Ouais, les c'est tours ça. jumelles. Et Non. le pire, le plus dingue, c'est que ça a quand même été édité en 96. Ouais. 96, 5 ans avant. voilà. Alors, est-ce que ça formerait pas une autre théorie de complot, ça? Ah mais si, mais complètement. Mais c'est lié, tout est lié de toute façon. Ouais. Et on va le voir plus tard dans la soirée. Tout est lié. C'est automatique. Et si ça nous donne une petite transition vers le 11 septembre. Parce que en vrai, j'ai vu plein de vidéos sur YouTube, enfin tout le temps, de partout, des complots du 11 septembre. Surtout avec George Bush, il y a toujours des affaires un peu cheloues avec ce gouvernement. Donc, je sais qu'il y a plein de gens qui sont sceptiques sur le 11 septembre. Est-ce que c'était vraiment un attentat? Est-ce que c'était une excuse pour attaquer au Moyen-Orient? Et surtout, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut en parler actuellement? Ah oui, bien sûr. Alors, je vais vous en parler un peu. Enfin, surtout, je vais vous demander ce que vous en pensez déjà. Pour savoir un peu qu'est-ce qui, selon vous, s'est passé, pourquoi, comment. Petit rappel des faits quand même. Qu'est-ce Ah, qui s'est passé? Petit rappel des faits. Quelques avions. Alors, j'ai écrit combien, mais... Il y en a 4. Voilà, 3 voilà. dans le tour et 1 dans le... Non, pas 3 dans les tours. 2 dans les tours, un dans un champ, oui, un c'est vrai. en pentagone. Ouais.
qui ont été détournés le même jour pour s'écraser dans divers lieux importants des États-Unis, importants et surtout symboliques, faisant plusieurs milliers de morts, un bon gros massacre. Et donc ça a fait il y a eu quand même, comme pour tout grand événement qui se passe aux États-Unis d'ailleurs, un énorme tollé, un énorme complot. Enfin, beaucoup ont cru voir ça. Et donc c'est encore d'actualité aujourd'hui, surtout grâce à Internet, Tumblr, Reddit, 4chan, ça tourne beaucoup. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez surtout? Parce que est-ce que c'est simplement des terroristes d'Al-Qaïda qui ont décollé du Moyen-Orient, qui ont fait sauter 2 tours, tenter le Pentagone et puis la Maison Blanche, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Non, moi j'avoue que j'ai du mal à croire à un complot Ouais. d'une telle ampleur. Après bon, il y a les Illuminati, je sais que Noémie maintenant elle est passée de leur côté. Mais quand même je me dis, enfin c'est énorme, puis c'est, enfin je sais pas, Ouais, non, les mais- enjeux que ça a c'est ouf, et je me dis un complot quand même c'est assez... Non, c'est clair, puis ils ont quand même tué des milliers de morts. Des milliers de Oui, ils ont gens, tué des donc- milliers de morts. Ils sont morts, ils sont remords les pauvres. Ah, ils ont des remords. Aucun respect. Oh. Oh là là. Punaise. Applaudissements. Non, moi ça me paraît quand même bizarre qu'avec toute la sécurité qu'il y a aux États-Unis, qu'il l'ait pas repéré plus tôt. Ouais. Bah, il y en avait déjà beaucoup moins, rien que dans les aéroports. Les détecteurs de métaux, c'est post 2001, enfin c'est ante Ouais. 2001, pardon. Ouais, ouais. Beaucoup de trucs qui aujourd'hui nous semblent normaux, peu importe, Non, mais qui sont aujourd'hui pour nous acquis, question défense et sécurité. Aujourd'hui, enfin à l'époque ça l'était pas. Donc, quand même. non, parce Ouais. que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte nous, parce qu'on était vraiment gamins à l'époque. Mais je me rappelle non. Mais je sais que aller du Canada aux States avant, c'était, bon, tu y allais pas à pied mais presque. Enfin, entrer aux States ça se faisait vraiment tranquillement. Alors que maintenant pour aller aux États-Unis, faut s'y prévoir à l'avance quoi. Et puis tu vas pas comme ça, faut tout renseigner. Tu sais, il y a une fameuse question, je crois dans les questionnaires, je crois c'est est-ce que vos parents ont été en Allemagne dans les années de 39 à 45, je crois, un truc comme ça. Enfin, il y a des questions vraiment perchées. Et ils rigolent plus avec ça maintenant, les Américains. Alors, il y a Anonyme Huart qui nous dit plus c'est gros, mieux ça passe. Et je parle pas du God Michel du président. C'est une Merci. citation de Mosinor. Alors le problème c'est que quand on veut vous faire voler un avion entre 2 tours, faut bien viser. Alors ils ont essayé une fois, ils ont raté, la deuxième fois ils ont encore raté, la troisième fois ça finit dans un champ. C'est con hein. Pourtant, la deuxième fois, il n'y a plus la première tour, donc il y a plus d'espace. Non, il y avait encore la première tour. Elles sont tombées à peu près... Ah oui, c'est Elles bon, ont attendu, c'est elles ont attendu. Elles ont attendu pour être un peu synchrones, tu vois. Mais alors pourquoi exactement tu nous parles du 11 septembre dans tes théories du complot? Eh bien parce qu'il y a deux théories entre guillemets du complot majeures sur ces événements. Il y en a une troisième que je viens de citer, c'est qu'ils visaient entre les 2 tours, mais c'est pas la bonne. Alors, la première des 2 théories, donc la plus consensuellement acceptée, enfin celle que vous pourrez accepter un peu plus facilement, c'est que le gouvernement avait eu vent à peu près des projets d'Al-Qaïda, mais a laissé faire tout simplement pour avoir en raison de quelques intérêts économiques au Moyen-Orient, finir de découper Saddam Hussein puisqu'ils avaient sacrément commencé, et ce genre de truc bien sympa. Ça, il y a moyen. Enfin, ça, je me dis pourquoi pas. Qu'ils soient au courant avant, mais qu'ils laissent faire quand même, parce qu'il y a des intérêts géopolitiques. Je me dis pourquoi pas, parce que bon, la thune, quand même, ils aiment bien les Américains. Oui, ils aiment bien le pétrole et la démocratie aussi. Ouais, la démocratie. On aime la démocratie. D'accord, donc t'en as fini avec cette première théorie du coup? Bah, si vous voulez pas la contester, non, puisque j'ai des trucs, Bah, mais comme tu l'as dit, c'est la plus facile à avaler Ouais. quand même. Donc, Ah, tu dis il y a pourquoi beaucoup de trucs pas. faciles à avaler, mais faut voir après ce que c'est. Hein. exactement. À partir du moment où. Non, je vais Ma arrêter. maman nous écoute, les gars, s'il vous plaît. Désolé, la maman de Julia. Gloria. La mienne aussi, je crois. Mais pas la mienne. Coucou les mamans. Donc, il y a donc une deuxième théorie. Et oui, donc là c'est la théorie qu'on trouve vraiment beaucoup sur internet, c'est 9/11 was an inside job, Ah oui. jet fuel can't melt a steel beam. Enfin, Mm. c'est en gros notre très cher complot, enfin théorie qui dit tout simplement que c'était un boulot de l'intérieur, que George Bush a fait tout ça exprès. Et qui inonde YouTube. Vraiment. Il y en a 2 partout sur YouTube. Voilà, la Terre est plate et les c'est Illuminati, ça. les reptiliens et le 11 septembre, c'est les Américains. Voilà, c'est vraiment c'est toujours- ça YouTube. Les vidéos avec les musiques de fond un peu flippantes là, et puis une voix de synthèse qui va super vite. Regardez, Synthèse, quand je plie c'est ce génial. billet, quand je plie ce billet, regardez, ça fait un truc là. Coïncidence? Je ne crois pas. Tellement ça. Notre show. Ce qu'il y a en fait à prendre en compte, c'est que t'as pas vraiment tout dit au niveau de cette théorie, la deuxième. Ah oui, mais là, il y a beaucoup de trucs à dire pour le coup. Oui, oui. Tu veux en parler? Eh bien, si vous ne contestez pas, je peux aussi en parler, bien sûr. Alors, il y a plusieurs points qui sont quand même assez étranges au sujet de cet événement, donc en concernant cette théorie. C'est que, par exemple, de nombreux exercices militaires ont été menés le jour même,
au matin des attentats, il y avait 5 d'entre eux qui concernaient des exercices sur le crash d'avion. Et donc tous les radars du NORAD étaient occupés à surveiller ces faux avions en fait. Et ils n'étaient pas concentrés sur d'éventuels d'autres avions qui partiraient en couille. Et genre, il n'y avait pas un seul radar qui marchait pour. Si, il y avait des radars, mais les radars du NORAD, les radars militaires, étaient occupés à suivre des avions militaires qui faisaient semblant. Donc s'il y a un petit avion qui décolle sur le côté, ils ont dû se dire, je sais pas, c'est des Américains, ils devaient pas comprendre. Ils ont même pas laissé un radar au cas où tu. Non, tranquille, ça passe. Ah bah ils ont dû en laisser, mais bon, quand toute l'armée fait des exercices, enfin bref, c'est pas forcément ce que je pense, c'est ce qui est écrit. Et lu partout sur internet. Donc on a plein de bâtiments qui ont pété ce jour-là, dont une église d'ailleurs, les Illuminati peut-être, on ne sait pas. Je vous dis que si. Montre à tes potes, ennemi. Mais dont un de ces bâtiments, c'était le bâtiment numéro 7 du World Trade Center, parce qu'il n'y avait pas que les 2 tours, et non, qui abritait des bureaux de la CIA, des services secrets, des bureaux gouvernementaux, le bureau du maire, le bunker du maire, enfin plein de trucs super intéressants, qui bizarrement, bah, il a été détruit sans avoir été touché par un avion, il a juste pris feu, comme ça. Et alors qu'on n'a pas de traces dans l'histoire d'un bâtiment avec des poutres en acier qui a tout simplement qui s'est effondré à cause d'un putain de feu. On sait pas du tout ce qui s'est passé. Mystère. Voilà, mystère. Donc après, les trucs assez évidents, c'est oh mon dieu, elles se sont écroulées de manière verticale, elles sont pas tombées comme des Legos. Oh mince, curieux. Mm. Il y a aussi des témoignages qui ont déclaré avoir entendu des bruits d'explosion dans les sous-sols avant qu'elles tombent. Après, Ça, les témoignages, je trouve c'est toujours un peu. Casse-gueule. Enfin, ouais, faut y faire attention, mais c'est toujours un peu casse-gueule parce que t'as l'état de choc. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis en plus, ce m'a toujours rappelé quand j'étais au lycée et qui est important, c'est que faut penser qu'aux States, il n'y avait jamais eu autant de morts sur le territoire américain de toute leur histoire. Là, je crois qu'il y a eu Facilement 3000, ouais. 3000 morts, je crois, il me semble. Pearl Harbor, c'est du petit jeu à côté. Imagine 3000 morts quand t'as jamais vécu ça, pour eux c'était un cataclysme. Enfin je dis pas que c'est n'importe quoi non plus. 3000 morts, ça fait beaucoup quand même. Ah, nous en Europe avec la Shoah, on est vaccinés. Non mais enfin tu vois. Il fallait que tu la places. Il fallait que t'en places une. Et de toute façon, c'est ainsi que se clôture Commerce du Noir, voilà, avec cette blague fameuse. Il y a un monsieur du CSA derrière la porte, donc on va s'arrêter là, je crois. Exactement. Vous êtes vaches, vous Cette êtes blague, vaches. il fallait la faire, il n'y a pas le choix. Voilà. Oh. Donc, après, pour ce qui est de tout ce qui est bruit d'explosion, tous ces trucs, des témoignages, ça se débunk très facilement. Bruit d'explosion, il suffit d'expliquer que dans l'acier, le son se déplace 16 fois plus vite. Alors quand ça commence à s'effondrer en haut, tu l'entends d'abord en bas. Voilà. Logique. Mais bon, la logique, les Américains, c'est deux trucs très, très, très différents. Surtout, il faut accuser les Arabes. Oui, toujours les Arabes. Oh, les méchants. Faut Les les Russes Arabes. avant, mais Ouais, les Russes, les Arabes. ça se bine, c'est trop fait. Ouais, voilà. Bon, après aussi, le dernier argument, c'est le carburant d'avion ne peut pas chauffer assez... Enfin, ne peut pas être assez chaud pour faire fondre des barres d'acier. Ce qui est tout à fait vrai, d'ailleurs. Mais ça aussi, ça débunk assez facilement, puisque quand tes poutres se prennent à l'avion, puis qu'après elles se prennent à l'incendie, elles sont... Pas très l'avion, chaudes. c'est pas vrai. Mais il y avait un film qui était trop bien là-dessus, c'était quoi? Les passagers du vol... Ah, ça me dit quelque chose. Lequel? Parce qu'il y a beaucoup, il y avait 4 vols, hein. je crois qu'il n'y a que 2 chiffres. Ah bah t'as American Airlines 11, je sais plus quoi, Airlines 175, American Airlines 77, je crois que c'est United Airlines l'autre, donc United Airlines 93, et c'est tout. Ah bon, fin de sens, je le retrouve, que je le mette sur le site, parce qu'il y avait un film du coup qui s'appelait Les passagers du vol, je sais pas, peut-être 90, et qui racontait du coup l'histoire du 4ème avion. Il y en a 2 qui ont tapé les tours, du coup, un qui a tapé le Pentagone, je crois, et le 4ème qui devait partir dans la Maison Blanche, il a été détourné par les passagers du vol. Enfin, oui, ils ont dit, oh non, vous allez pas nous faire tomber dans un immeuble. Ils ont capté en fait que l'avion était détourné. Et mais ils avaient déjà tous capté les autres. Hein. Oui, forcément. Mais du coup, ils se sont dit, on va latter la gueule aux terroristes, et l'avion, ils l'ont redétourné du coup, pour le faire se cracher dans un champ. Ils l'ont pas détourné, je crois qu'ils ont juste foncé dans le poste de pilotage, que personne savait piloter, qu'il a fait crash. Oui, en fait, c'est ça. Enfin, c'est ce qu'ils montrent dans le film, je vais pas spoiler, mais ouais, du coup. Bah, tu peux pas spoiler des événements passés si. Ouais, je suis moitié spoilé, mais. Ouh. Donc, on a plusieurs réactions de nos chers auditeurs. Donc, on a Anonyme Huart qui nous demande si par hasard ce genre d'information n'est pas censé être confidentiel dans un premier temps. Et qui nous demande aussi qui nous affirme que tout ça est bien la vérité. Internet, attention. Et nous avons également un individu nommé Armand qui nous demande qui leur affirme que nous ne sommes pas contaminés par tout ça. Est-ce qu'on peut parler de contamination? Alors, à part si c'est le sida, on ne peut pas. Je vous rappelle. Et sache, Anonyme Huart, que nous sommes bien informés, nous avons des sources. Ouais. Exactement. Nous connaissons des gens. Mais nous ne les révélerons pas. Des gens très haut placés, surtout chez les Illuminati en Infocom. Et des gens relativement anonymes aussi. N'est-ce pas, Huart?
Mais en tout cas, dans tous les cas, quand tu me parles de théorie du complot, moi je pense États-Unis. Enfin, t'as toujours un rapport avec t'as toujours Ouais. c'est une Peut-être puissance- que c'est un rapport avec le QI moyen des États-Unis qui est plutôt faible Ouais, c'est comparé pas au faux. niveau mondial. Donc Mais tu vois, tu vu que sais- c'est une puissance, méchant. forcément, mais en même temps, les Américains, faut avouer que t'as des flèches, mais pas que. Hein. quand tu vois que les deux candidats majeurs c'est Trump et Hillary, tu as peur. Non, mais même quand tu vois les sondages aux États-Unis, tu te dis, waouh. Tu sais que. La Terre est plate. Tu sais, non, mais un jour, ouais, voilà. Je me suis intéressé un peu au sondage. Je crois que t'avais 2 Américains sur 10 non, 6 Américains sur 10 qui pensaient qu'on n'était jamais allé sur la Lune. Et peut-être 4 sur 10 qui pensaient que la Terre est plate. T'imagines, on est en 2017, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Je te jure, il y a des vidéos YouTube qui te prouvent que la Terre est plate. Et les gars sont convaincus de ce qu'ils disent. Mais enfin, je sais pas, ça me paraît surréaliste. Quand tu vois, je sais pas, il y a des lives YouTube, il y a tout ce que tu veux, il y a des images, il y a tout ce que tu veux. Il y a des gens qui te disent que la Terre est plate. Mais c'est les Illuminati tout ça encore. Hein. Ça me fascine, tu vois, les gens comme ça. Tu arrêtes, oui. Je n'ai fait que commencer. Donc dans le chat, il y a Seno qui nous demande si on parlera des reptiliens. Donc non, on va pas en parler parce que Armand n'est pas là. Et carrément, t'es un reptilien. Et comme on s'est dit que c'était lui le mieux placé pour en parler, s'il n'était pas là, on n'allait pas le faire, histoire de pas dire de bêtises. Donc voilà. Putain, c'était vite quoi. Mais du coup, moi, je maintiens ma discussion sur la Terre est plate, ça m'intéresse bien. Personne veut parler avec moi de la Terre est plate. Bah, Non. moi, en Bah, on fait, pourrait en j'ai lu parler. sur internet que la Terre avait une forme de banane, mais je suis pas sûr non plus. Alors de la non, véracité c'est faux. des En faits. fait, c'est un disque qui est porté par des singes, porté sur le dos de tortues, qui se baladent dans le cosmos. Je crois que c'est un truc du genre. Oui, c'est ça, mais il doit y avoir des éléphants aussi. Oui, il me semble aussi. Ouais. Et je crois qu'en fait c'est le roi lion, c'est la tour du roi lion en fait le truc. Ouais, ça doit être ça. Mais après, je sais que. Enfin, moi, c'est un truc qui m'intéresse pas mal, l'astronomie. Et je sais qu'il y avait vraiment des gars. Il y avait vraiment des gars qui avaient essayé de convaincre les autres que on n'était jamais sur la Lune. Et ça a vraiment pris pas que chez les Américains, enfin, vraiment dans le monde Bah, entier, il y a des gens qui. Puisque croient tu as que- tant envie d'en parler, parle-nous justement des gens qui ne sont jamais allés sur la lune. Bah, je sais qu'il y avait un gars qui avait travaillé, enfin qui prétendait avoir travaillé dans l'entreprise qui construisait les fusées et qui disait, qui voulait bien l'entendre, qu'il y avait, je crois, 0,010% de chance que l'homme aille sur la Lune et qu'il en revienne vivant. Et que du coup, rien que pour ça, c'était une bonne raison pour la NASA de faire un fake. Et en fait, il y a quelqu'un qui tient une chaîne YouTube et qui s'est renseigné un peu. Et il s'avère que ce gars a bien travaillé dans l'entreprise qui fabrique les fusées, mais que ce gars, il était bibliothécaire. Du coup, ça enlève un peu de crédibilité. De fou. Il se prétendait ingénieur et tout. Non, bon. Puis il avait un collègue avec qui il dénonçait tout ça, qui s'appelait Ralph René. Et ce monsieur René, il se prétendait physicien. Et en fait, il avait une formation de charpentier. Du coup, pareil, c'est. T'as un truc contre les charpentiers? C'est un franc-maçon. Et non, c'est pas un maçon, c'est un charpentier. Mais c'est un portugais, c'est pareil. On atteint la limite. Je Nous allons fous. être censurés. Mais ouais, et enfin, tu vois, il y a plein de gens qui disaient que on était pas sur la Lune, que tout était tourné en studio, et qui argumentaient. Par exemple, vous savez, on voit toujours des photos, on voit le drapeau américain sur la Lune, et ce drapeau en fait il flottait, enfin on voyait des mouvements, et c'est oh mon dieu, comment le drapeau peut flotter alors qu'il n'y a pas d'air sur la Lune, machin. Mais grave. Mais en fait quand tu t'intéresses, enfin quand il y a des gens qui sont doués en sciences et qui se sont dit non mais en fait c'est tout à fait logique, parce qu'en fait quand tu plantes, quand le gars il a planté le drapeau, ça a créé une onde de choc, ça a créé une vibration dans le drapeau. Et c'est ça a fait vibrer le drapeau forcément. Et vu qu'il n'y a pas d'air dans l'espace, il n'y a rien qui peut atténuer le frottement, qui peut atténuer la vibration. Du coup, le truc il bouge. Et quand tu vois des photos qui ont été prises genre à même pas une seconde d'intervalle sur la Lune, tu vois que les astronautes bougent, et en fait le drapeau ne bouge pas. Donc C'est logique du coup, c'est normal. ouais, c'est normal. Mais en fait, il y a des gens qui vraiment prennent les infos comme elles viennent, prennent les images comme elles viennent, et se disent pas, hey, si je réfléchissais un peu et que je vérifiais mes sources, et du coup ils font, oh mon dieu, c'est un complot et tout. Bah, fake news quoi. Ouais. Et en plus, c'était la conquête spatiale, c'était pendant la guerre froide, donc les États-Unis et l'URSS c'était prêt à tout pour arriver en premier sur la Lune, donc forcément ça crée un climat un peu de tension. Puis les gens disaient, ouais, les Américains ils ont menti pour arriver en premier sur la Lune, donc voilà. Donc forcément c'était un peu propice à tout ce. On peut donc dire qu'ils avaient la tête dans les étoiles. Non, on peut pas le dire. Toujours le mot pour rire. Et ces gens aussi, j'ai vu, je me suis un peu renseigné. Et ces gens, quand on voit des photos de la NASA, en fait on voit genre la Lune, les astronautes et tout, on voit pas les étoiles derrière. On voit aucun fond noir avec la Terre souvent. C'est vrai, ça m'a toujours intrigué en fait. Mais y a pas une photo où on voit carrément la lune derrière eux? Si, Mais, Donc ça c'est un gros fake je pense.
Mais si, Ah, mais il c'est me possible. semble l'avoir vu c'est sur bizarre. internet. Hein. Ouais, ouais, voilà, c'est un C'est fake. bizarre quand même. La lune derrière eux. Bah oui, pour prouver qu'ils sont pas allés sur la Lune. De quoi? Et du coup, en Il y a fait, il y a une photo. il y a une photo où tu de vois les l'alunissage. astronautes et derrière il y a la Lune pour Ah. prouver qu'en fait ils sont pas allés sur Mais la ça, Lune puisque c'est- la Lune est derrière Ah, eux. Ça, Photoshop. c'est Photoshop, Ouais, ça. c'est ça. Ça, c'est un vieux Oh, truc. tu C'est fais en 2 Monsieur minutes. Doto, il a fait ça, c'est pour s'amuser. Non, parce que du coup, oui, j'ai regardé un peu. Et en fait, c'est tout con. C'est les astronautes, quand ils se prenaient sur la Lune, forcément, ils prenaient le sol de la Lune avec, évidemment. Et le sol de la Lune, il réfléchit à mort la lumière du soleil. C'est d'ailleurs pour ça que dans la nuit, on voit un peu quand même, parce que la lumière du soleil se réfléchit sur la Lune et donc on voit Ouais. sur Terre. C'est beau, hein. Non mais je savais pas, genre j'apprends des trucs, c'est cool. Bah, moi, tu sauras. Et du coup, ben, le sol, il éclaire de ouf les astronautes. Et vous savez, quand on prend une photo, il y a toujours une mise au point. Ouais. Et ça s'enfonce dans la lumière. Et du coup, en fait, l'appareil, il bouffe tellement de lumière à cause du sol terrestre, enfin, du sol lunaire, du coup, qu'il peut pas prendre les étoiles derrière. Il est obligé de laisser du noir, faire une mise au point toute seule. Et du coup, ben, c'est tout bête, mais c'est pas possible d'avoir une image des étoiles. Du coup, ben voilà. Donc, si y a encore des gens qui croient qu'on n'est pas allé sur la Lune, ben, je suis désolé pour vous. je ne peux rien pour vous, mais voilà. Donc, il y a énormément de théories du complot là-dessus, mais bon, c'est. Alors, on a un auditeur qui nous dit, qui s'appelle YGUHSJDGF, Enchanté. qui nous dit que la Lune c'était Jackie qui avait enlevé son pantalon. Ah, Eh bien merci. Tout s'explique. Et donc, s'explique. pour Fondeur de Poulet qui nous dit, mais alors, Michel a vu la Lune. Voilà. Nous avons J'aime des beaucoup ces auditeurs très fameux. Surtout pour Fondeur de Poulet, je trouve. Très cultivé, je Très trouve. cultivé, je trouve. Attends, t'imagines la pauvre Michel, elle a perdu son chat, elle a montré sa lune. Imagine la journée de merde. Michel avec un L. Michel sans LE à la fin. Ah, merde. Tu vois un Sardou. Michel. Ah, c'est moche ça. Voilà. Belle Oh, pêche. mon Dieu. C'est pas. C'est moche un peu. Mais ouais, enfin, dans tous les cas, il y a toujours un rapport aux États-Unis. C'est toujours les États-Unis Ouais. qui sont. God bless Bah, America. j'en ai une autre pour vous d'ailleurs, qui concerne la mort de Kennedy. Donc juste pour petit rappel, il est mort assassiné dans sa voiture. Il a reçu 3 ou 2 coups Trois, je crois. de balles. Beaucoup de Et balles. donc ce serait Lee Harvey Oswald qui l'aurait tué. Donc j'ai plusieurs théories là-dessus, j'en ai 3. La première, c'est que justement Oswald serait entre guillemets un pigeon dans cette histoire. D'ailleurs, il le dit lui-même. En fait, il a tiré du bâtiment au-dessus, donc c'était, je crois, c'était quoi comme Une bâtiment? imprimerie. Ouais, un truc comme ça, Ouais, il un truc était de dans livre, un je dépôt crois. de livres. Ouais, C'était dépôt un de dépôt livres, de livres. c'est ça. D'accord. Ouais, c'était un dépôt de livres. Il a tiré là-bas. Et puis, d'après certaines personnes, en fait, il a été placé au dépôt de livres à dessein. Il y aurait des gens qui lui auraient demandé de tuer Kennedy. Donc, on penserait par exemple à la CIA, en fait, qui est... Oui. Mais genre, du coup, le gars, il était au dépôt livre, on lui a dit tiens, mets-toi là, puis tu vas tuer le gars qui passe dans la voiture. J'y viendrai après. Ok. J'y viendrai après. En fait, la le CIA est spoil. un des suspects favoris C'est de ce complot parce qu'elle est souvent liée à des opérations troubles avec la mafia, la mafia de Chicago. Et elle est particulièrement hostile au président depuis... Ça va, Pierre? Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, Pierre fait des grands gestes comme s'il faisait une crise d'épilepsie avec son écharpe, donc on se pose des questions. Non, mais tout va bien. Je crois qu'il fait un nœud coulant là en ce moment. En fait, elle est particulièrement hostile au président depuis l'affaire des bêtes cochons. Et le président Kennedy La baie avait... des cochons. Oui, la baie des cochons, pardon. Et le président Kennedy qui avait entrepris de réduire les pouvoirs de la CIA et du coup son fondateur Allen Dulles, et futur membre de la commission Warren, il l'a poussé à la démission en fait. Du coup, la CIA pourrait être suspectée d'avoir tué Kennedy. Il y a notamment Lyndon B. Johnson, donc c'est le vice-président qui, le jour de l'assassinat, est passé président à la place de Kennedy. Donc il aurait prémédité son assassinat pour... Pour devenir président. sympa, le ça gars. va. À la place du Exactement. président. Et du Ça, coup- c'est- Courbe. Oh, it's no good. It's no good quand tu nous tiens. J'avoue. Tu Et me du coup, tiens, ces je personnes te auraient tiens. demandé à Oswald de se placer justement dans ce dépôt de bouquins et puis de tirer sur Kennedy. Mais il s'est avéré que ce n'est pas possible parce que
on ne savait pas au départ la trajectoire de Kennedy. En fait, il a été tué le 22 novembre et l'itinéraire de Kennedy a été fixé le 18 novembre et publié le 21. Donc, personne ne savait par où Kennedy allait passer. Donc, personne ne pouvait demander à Oswald de se placer dans cette tour pour pouvoir le tuer. La deuxième théorie, c'est qu'il y aurait 2 tireurs. En fait, certains disent qu'il a été accompagné d'une autre personne en premier lieu. La grande majorité des témoins disent que y a des gens qui ont... Il y a une personne qui a tué Kennedy de la Dealey Plaza, qui est juste à côté, en fait, de l'endroit où il a été tué. Et puis, du coup, je sais plus ce que je disais. Dealey Plaza. Oui, voilà. C'est en gros un monticule herbeux juste à côté. Et puis, il y a un film qui dit, justement... Enfin, qui montre avec une petite caméra John Kennedy est rejeté en fait en arrière, ce qui veut dire qu'on aurait tiré devant alors qu'il a reçu les balles de derrière. Donc ils auraient tiré du monticule herbeux et non pas du dépôt de bouquins. Mais alors, il y a une vidéo qui se trouve, qui est sur YouTube et qui est en libre accès, qui est parfaitement légale. Et en fait, tu vois la mort de Kennedy, et en plus, c'est plutôt bonne qualité, elle est en couleur, il est filmé à, je sais pas, peut-être 20 mètres. Et en fait, tu vois la première balle qui arrive, et je crois qu'il arrive peut-être dans la gorge. Ouais, dans la gorge. Par là. Et tu te rends pas trop compte, en fait, il se tient la gorge un peu, et tu as sa femme qui se tourne vers lui. Ouais. Et tu as la deuxième balle qui éclate la tête vraiment, et tu vois, c'est dégueu. Enfin, et puis sa femme qui va ramasser la cervelle derrière. C'est depuis ce moment qu'on dit boum, headshot quand on y arrive. Ouais, bah là, non, mais là, il l'a déniappé. Et après, sa femme, elle sort de la voiture, elle essaie de sortir, c'est un peu n'importe quoi. Mais du coup, par rapport à ça, c'est pas possible non plus parce qu'il y a des experts médicaux en fait qui ont fait des recherches par rapport à ça et qui ont expliqué que du coup la destruction instantanée d'une grande partie du cerveau peut très bien expliquer le raidissement brutal du corps et en fait le fait que le président il soit projeté en arrière même si on a tiré ailleurs que devant. Après, la forme du trou de balle, ça peut quand même un peu expliquer d'où elle vient, non, je pense. Non, mais pas c'est pas pour faire l'expression pourrave. Hein. Dorian qui nous dit qu'elle n'entend plus rien. Oh mon dieu. Ah. Moi non plus. Est-ce que non, ça faut nous dire si ça marche. Les autres, dites-nous. Ah, du côté d'Anonyme Huart, c'est là et c'est bon, Dorian nous entend. On est bon. Bah, ok, super. Bah sympa Dorian, merci pour le temps perdu. Hein. Toi, t'es Et vraiment du sympa. coup, plus important, il y a une autre étude qui a été menée sur les blessures de Kennedy, et puis le rapport d'autopsie qui conclut que les 2 balles venaient de l'arrière. Donc c'est impossible qu'il y ait eu un autre tireur, étant donné qu'elles venaient toutes les 2 du dépôt de livres. Moi, je reviens quand même sur l'histoire du gars du premier que t'as dit, de Oswald, je crois. Ouais. En fait, je me dis, le gars, on sait d'où il sort ou il était là, genre il se baladait devant le dépôt de livres, on lui dit tiens toi tu es un gars comme ça. Ouais, c'est un gars comme ça. Enfin, le gars c'est le Jawad d'avant. C'est ça. Le gars il traînait là, on lui dit tiens tire sur le président, on lui dit ok ça va. Mais de toute ça va, façon, tout va bien. de toute façon, la première vraie théorie qui est bonne pour tout le monde, c'est que lui c'était un mec dans la foule comme ça, un foufou quoi. Donc il avait aucune raison de tuer Kennedy, il l'a fait parce qu'il l'a fait, c'est tout. Ça faisait une bonne cible. Hein. Ouais, voilà. Le gars, je sais pas, moi je trouve ça ouf comme. Enfin, après, ça je conteste pas, ça fait pas partie de la théorie du complot vraiment, je crois, mais je sais pas si. On a Anonyme Huart qui nous dit, qui nous demande si par hasard il n'y aurait pas une théorie qui dit aussi que Lee Harvey Oswald aurait été hypnotisé et qu'il n'a aucun souvenir de ses actes. Ah, c'est pas con ça. Alors, j'ai pas trouvé de théorie qui pourrait dire ça. Ouais, mais ça paraît plausible. Je crois que cette c'est personne vrai. essaie de caser un humoriste anglais qui s'amuse à piéger les gens comme ça. On taira les noms, mais je crois bien que c'est ça. Non, mais j'en ai une bonne après. Je vous expliquerai. Ah, c'est une bonne blague. Mais Une bonne théorie. j'avais vu un truc il y a très longtemps. Il y avait un rapport assez ouf entre la mort de Kennedy et de Abraham Lincoln. Mais j'ai regardé sur internet, puis on va se continuer, je vais regarder. D'accord. Abraham Lincoln, tu m'offres une vision du futur. Merci Pierre. Du coup, dans n'importe quelle enquête, les éléments auraient conduit à une conclusion simple, c'est que en fait Oswald a manqué son premier tir, il a blessé Kennedy du coup à la gorge. J'appelle pas Et ça avec manquer, la hein. deuxième. Ouais, Oui, ça non va. mais d'accord, mais il l'a pas tué quoi. Et il l'a tué directement avec la deuxième balle, mais tout ça, excusez-moi pour le terme, par derrière.
Un trou de balle par Même derrière. s'il y a plusieurs Deux. étrangetés qui ont compliqué l'affaire. Et du coup, ma troisième théorie, c'est que Kennedy, attention, aurait été assassiné par les extraterrestres. Parce que quelques temps avant son décès, il aurait eu accès à des documents confidentiels sur la question. Et selon cette théorie, il s'apprêtait à dévoiler au grand public l'existence des extraterrestres. Donc, il fallait le faire taire. Ouais. Et ouais. À la limite, tué par les gens qui voulaient défendre l'existence des extraterrestres, pourquoi pas, mais par les extraterrestres eux-mêmes. Ouais. Ouais. Mais peut-être qu'ils étaient mi-extraterrestres, mi-illuminati, tu ne sais pas. Alors, en parlant des extraterrestres, du coup, on va partir sur la dernière théorie du complot. Attends, pousse. Oui. J'ai retrouvé toutes mes cohérences parce que c'est vraiment ouf. Oui. Alors, il y en a énormément, je vais vous les lister. Alors, il y a Lincoln, il a été élu au Congrès en 1846, Kennedy en 1946, donc 100 ans plus tard, donc et pourquoi pas. Lincoln, il était élu président en 1860, Kennedy en 1960, 100 ans plus tard encore. Lincoln et Kennedy, c'est composé tous les deux de 7 lettres. Bon, ça, c'est un truc, souvent de théorie du complot. Bon, Ouais, ça, on jette, c'est, pourquoi pas. Si, moi je valide aussi. mais toi, tu crois l'horoscope aussi. La vérité est ailleurs. Les deux femmes des présidents, elles ont perdu un gamin alors qu'elles étaient à la Maison Blanche. Ok. Les deux présidents ont été tués d'une balle dans la tête. Les deux, ils ont perdu la vie un vendredi. Ouf. La secrétaire, attends, mieux. La secrétaire de Lincoln s'appelait Kennedy. La secrétaire de Kennedy s'appelait. Lincoln, non, Et sans oui. déconner. Non, là par contre c'est fort. Les deux successeurs des présidents, ils s'appelaient Johnson. Non. Johnson qui a succédé à Lincoln, il est né en 1868. Oh, ouais. Et Johnson qui a succédé à Kennedy, il est né en 1908. 68. 8. Putain. 1968, je suis con. Mieux encore, le gars qui a tué Lincoln, il est né en 1839. Oswald, il est né en 1939. 39. Oh là là, non, ça fait trop. Les deux, Oh là là. les deux qui ont tué les deux assassins, leurs noms, ils avaient 3 noms, et le tout était composé de 15 lettres. Waouh. Lincoln, il est mort dans un théâtre qui s'appelait Kennedy. Kennedy, il est mort dans une voiture qui s'appelait Lincoln. Lincoln. Non, mais sans déconner. Non mais là ça fait beaucoup. Alors, Le tueur de Lincoln, il a tué Lincoln dans un théâtre. Il est parti dans un immeuble. Oswald, il a tué depuis un immeuble. Il est parti se cacher dans un théâtre. Non. Ah, les mais deux- oui. Les deux, ils sont morts avant leur procès. Non, c'était dans un cinéma pour Oswald. Oui, mais c'est Ouais, la même théâtre, traduction, cinéma, c'est c'est pour le- ça en Oui, anglais. Ouais. Et C'est pas lire. une semaine avant d'être assassiné, Lincoln il était en vacances à Monroe dans le Maryland. Et une semaine avant d'être buté, Kennedy il était en vacances avec Marilyn Monroe. Non mais Ouais. là Non, ça fait... sérieux. Je dis ça, je dis rien. Alors sinon, vous savez qu'il y a des millions de gens qui ont dû naître les mêmes jours, les mêmes Mais années. non mais là il y a trop Non, mais de là, coïncidences Non, mais non, pour mais là, que c'est ce fou, soit là, c'est Ah bah fou, c'est comme quand si tu me même. disais qu'il y avait beaucoup de John Smith aux États-Unis. Oui, c'est le nom le plus répandu du monde. Mais pour non eux. mais Donc bon, là c'est quand même... Après, tu vois, c'est les stats. Enfin, je pense qu'entre on peut faire entre dire tout ce qu'on veut aux Alexis et stats. moi- Entre Alexis et moi, tu vois, je pense qu'on a énormément de points communs si tu les cherches vraiment. Mais c'est vrai que là, du coup, entre deux événements, ça fait beaucoup. Bah Tu te ouais, dis- quand même. Tu dis pourquoi pas, tu vois, il y a quand même un truc. Enfin, moi, je trouve que c'est un Je suis sûr que je te trouve 10 points communs avec Obama sans que tu t'en doutes. Et pourtant, ça veut rien dire du tout. Ça s'appelle des stats. Challenge accepté. Bon, Très du bien. coup, revenons aux extraterrestres. Voilà, Pierre. les extraterrestres. On va parler de quelque chose qui M'attire. m'attire énormément, c'est les extraterrestres. Tu es dégueulasse. J'adore Ouais, ça. c'est dégueulasse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis des années, les gens pensent que effectivement les extraterrestres vivent parmi nous. Que les gouvernements le savent et qu'ils nous le cachent. Oh mon dieu. Alors que ça soit pour les anciens astronautes chez les Incas et les Égyptiens ou encore à Roswell dans le Nevada, il semblerait que les humains ne soient pas les êtres les plus évolués sur notre bonne vieille planète Terre. Donc, par rapport aux anciens astronautes, il y a dans les anciens temples incas des gravures pouvant être apparentées à des astronautes. D'où l'appellation premiers astronautes. Voilà. De plus, bon nombre de théories s'y apparentant partent du principe que les pyramides construites par les Incas et les Égyptiens servent d'émetteurs aux aliens présents sur notre planète. Alors c'est faux, c'est des pistes d'atterrissage pour les vaisseaux Goa'uld. Non. Mais de toute façon, c'est la même chose, les Goa'uld des extraterrestres, qu'est-ce que tu m'embêtes? Non, c'est une race extraterrestre, c'est très différent. Ce sont des extraterrestres. On dit que tu parles d'une race de chien, tu sais. Ah, C'était moi, voisin. j'ai pas un Tu peux pas comprendre. Non, c'est pas. Non, j'ai pas ce genre de personne chez moi. Donc voilà, bon nombre, voilà, afin de communiquer en fait, donc ces émetteurs, afin de communiquer avec ceux en orbite autour de la Terre, qui sont effectivement bien perchés. Ensuite, on va parler un petit peu, moi je vais vous parler aussi de la bataille de Los Angeles. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les extraterrestres continuent de faire des erreurs et de se montrer.
Par exemple, donc, pendant la nuit du 24 au 25 février 1942, quand des objets volants ont été repérés dans le ciel de Los Angeles. En pleine guerre mondiale, effectivement, le contexte était totalement tendu. Et les ovnis, ils ont été visés avec la DCA qui était à Los Angeles. Donc c'est après 1945 que le gouvernement américain tenta de savoir d'où provenaient ces aéronefs, mais personne ne savait rien à ce sujet. Ce qui paraît... Personne sauf Kennedy, du coup. On peut peut-être se dire que vu l'époque, c'était peut-être des armes de guerre, des trucs, des machins, enfin. Voilà, et donc 2 ans plus tard, 2 ans après la fin de la guerre, donc en 1947, un fermier du Nevada a découvert des débris étranges près de son ranch. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Nevada à cette époque, il y avait énormément d'écrasements de ballons sondes. Et donc les autochtones, si on peut dire, savaient à quoi ça ressemblait. Sauf que là, ils ne reconnaissaient pas des morceaux de ballons sondes. Le problème, c'est qu'ils contactent les autorités, mais ce sont des militaires qui arrivent pour récupérer les débris, en lui affirmant très clairement que c'est un ballon sonde qui s'est écrasé. Et bien plus tard, dans les années 70, l'un des officiers partis en retraite a déclaré lors d'une interview que les débris montrés aux médias suite à cette affaire n'étaient pas ceux qui avaient été ramenés à la base de Roswell, ces derniers étant clairement d'origine extraterrestre. Néanmoins, même si t'es fermier, si tu vois un obus dans ton jardin et que t'appelles les flics, tu crois que c'est les flics qui vont venir ou des militaires? Moi je pense que c'est des démineurs qui vont venir. Ouais, j'avoue. Bah, tu vois, là, ils avaient l'habitude apparemment. Mais je trouve, tu sais, l'histoire du gars qui travaille dans les services secrets un peu chelou, qui prend sa retraite et qui révèle des trucs, ça arrive, j'ai l'impression que ça arrive tout le temps dans des histoires un peu mystérieuses et... Men in Black 2. Ouais. La référence. Tu l'as ou tu l'as pas? C'est ça. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que y a de nombreux détracteurs, mais aussi des gens qui croient énormément à ces théories-là. Donc par exemple, pour la théorie des anciens astronautes, les gens ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas eu de construction préliminaire pour parvenir à des édifices aussi parfaits que les temples incas et les pyramides égyptiennes. C'est vraiment particulier. Qui plus est, là-dessus, plusieurs des gravures présentes dans les temples incas représenteraient des sortes d'aéronefs, effectivement, qui du coup seraient très probablement des extraterrestres. Mais ça, c'est vrai en plus. Et même encore aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à refaire des pyramides comme les Égyptiens ils faisaient. Hein. Alors c'est totalement vrai d'ailleurs pour ce qui est dans les hiéroglyphes, puisque par exemple dans Indiana Jones, on voit très bien C3PO et R2D2 sur une plaque. Oui, mais ça, c'est pas le sujet. Merde. Les pyramides, c'est quand même assez ouf. Enfin, tu sais, on en parle pas tous les jours parce que bon, c'est pas non plus, voilà. Mais on est en 2017, on a toujours pas, Mais oui. on a toujours pas à savoir comment les gars ils ont fait pour faire un truc aussi parfait. Alors que moi à l'époque, ils avaient pas les moyens non plus. Enfin, c'était pas la technologie, c'était pas ouf, c'est que Ouais, des voilà. cordes quoi. Mais ouais, il y a quand même un truc chelou dans le. Effectivement, donc voilà. Par rapport je suis troublé par le chat, mais arrêtez. Arrêtez, vous êtes fous. On dirait le 15-18, putain. Vous êtes fous. Vous êtes pire que le 15-18. Non. Bref. Mais parmi tout ça, on peut quand même remercier Dorian pour sa petite info. C'est vrai, ce soir, il y a un documentaire qui a l'air vachement cool sur RMC Découverte sur l'affaire Roswell. Merci Dorian. On a même plus besoin du T7 jours, c'est génial. Non, je te jure, t'es trop taquet. T'es trop taquet. Donc, par rapport à la bataille de Los Angeles, il y a beaucoup de gens qui se disent mais comment expliquer ces phénomènes justement? C'est pas possible que ce soit juste des météorites, parce que évidemment, quand ça vole en haut, ça fait des courbes. Les météorites ne font pas de courbes. Parce que quand ça vole en bas, Ouais. ça vole moins bien. Exactement. Ça rampe. Merci. Voilà. Donc, énormément de témoins ont également rapporté avoir vu des ovnis ou des silhouettes aliens se baladant un peu partout, évidemment. Mais ça, on n'est jamais trop sûr, étant donné que ce sont des témoignages. Ouais. Et tout peut être faux. Il y a un utilisateur lambda sur le chat qui nous demande, qui nous parle des Simpsons qui prévoient tout. Je pense que la solution est simple et qu'elle est directement reliée à Noémie, n'est-ce pas, les Illuminati, tout ça. Ah, pas bête. Ah, ça, mon avis- faut qu'on fasse des recherches là-dessus. Matt Groening, à mon avis, J'aime Je suis beaucoup sûre qu'en regarder les plus, il y a Simpsons. plein de triangles et plein de Mais messages j'en suis subliminaux sûre, faudrait cachés. qu'on se remette. Franchement, les gars, je Simpsons. vais faire des recherches et je vous dis ça bientôt. Noémie, elle finit dans une secte, elle va partir en Syrie, elle va rien comprendre. Non, en vrai, je vais bientôt être contactée par Jay-Z et Kanye West. Je suis sûre, je vais être infiltrée Tu vas dans faire un feat le... après. Oui, ou alors il va t'arriver exactement la même chose que Tupac. Ouais. Ouais, non, princesse Illuminati, hein. Ouais, Attends, ouais. tu vas devenir une star du rap, c'est pas mal.
Ouais, tu me diras. Ça peut être un bon bail. Hein. Bon, tu vas crever à 20 ans, mais ça. Ah, au moins, tu meurs riche. Tu choisis quoi. Tu meurs comme Ouais. les riches. Je pense Bon, que ça- qui t'a profité de sa vie. Est-ce qu'on Ouais. peut retourner aux extraterrestres, s'il vous plaît? Pardon. Oui, Donc, les sur tout ta pas vie. par rapport à Roswell, en fait, le gouvernement, évidemment, le gouvernement des États-Unis nie absolument tout en bloc. Oh, Ni. ouais. Évidemment, comme d'hab, quoi. Nie, exactement, il nie. Donc voilà, des spécialistes ont d'ailleurs déterminé que la plupart des témoignages sur ces témoins qui ont rapporté avoir vu des ovnis ou des silhouettes aliens étaient totalement faux, avec des personnes complètement inventées de toutes pièces. Et les gravures que l'on retrouve dans les temples et les pyramides seraient plutôt des divinités plutôt que effectivement des extraterrestres, etc. Donc voilà. Ah, après, il y a toujours tu sais, des traces dans le désert, on a vu des cercles, des formes un peu chelous. Je pense que, pas tout, hein, mais je pense qu'il y a une partie qui s'explique tu sais, souvent par la science. Enfin, tu sais, t'as souvent le mouvement mouvement de la Terre, le mouvement tu sais, des plaques, enfin, c'est des trucs que je maîtrise pas trop. Mais il y a toujours. Les plaques tectoniques? Ouais, mais je pense qu'il y a plus que ça, mais bon, pour moi c'est un peu de la soupe tout ça. Mais je pense que il y a des trucs qui s'expliquent par la science facilement, mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, t'as une théorie facile qui s'impose à toi, tu dis bon bah ok c'est des extraterrestres. Et je pense qu'il y a quand même certains trucs qui s'expliquent par la science, pas tout, mais je pense qu'il y a quelque chose. Et la tectonique, non, c'est pas qu'une danse. Anonyme Huart nous dit que ce ne serait quand même nous dit que ce ne serait pas fou de penser que parmi les nombreux témoins d'OVNI, un aurait vraiment aperçu un réel vaisseau extraterrestre. Nous avons également Carlito qui propose pour plus d'infos sur les extraterrestres qu'il fallait contacter Davis Vincent, lui les avait vus. Nous avons également McFly qui lui demande qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est pas mythique, les gars. Bon, après, si vous réussissez à vous rencontrer, c'est cool, mais. Moi je rejoins Anonyme Huart sur le fait sur les extraterrestres parce que il a dit l'univers est vaste. Mais en fait on s'en rend pas compte nous parce qu'on est des petites merdes de 1m50. Oui. Enfin, je veux dire, oui. Ou de 2 mètres, ça dépend des gens. Mais Il y en a qui compensent, tu sais. il y en a qui ne compensent pas. Mais ce qu'on disait tout à l'heure avec Alexis, c'est que on en parlait dans l'après-midi. Vous imaginez, bon, la Terre pour nous c'est déjà grand, le système solaire c'est grand, la galaxie c'est grand, mais imaginez que imaginez une année-lumière ça fait 10 000 milliards de kilomètres et l'univers qu'on connaît, on connaît, on sait que l'univers fait 13,4 milliards d'années-lumière, donc 13,4 milliards fois 10 000 milliards. Et si dans tout ça, il n'y a pas une autre forme de vie, quand même, pour assurer que dans tout ça, il n'y a pas une autre forme de vie, je trouve qu'il faut être quand même assez sûr de soi. Après, ils sont pas forcément verts, quoi. Après, ouais, je sais pas s'ils sont plus évolués que nous, s'ils sont moins évolués que nous, s'ils sont gentils, s'ils sont méchants, S'ils sont sur la Terre s'ils ou pas. sont Illuminati, s'ils veulent tuer Kennedy. Ils écoutent pas de la trappe, ça c'est bien. Ou Joule, ça c'est bien aussi. Peut-être du Joule. Je pense que la Je vous rappelle que Jules a quand même fait un titre, on m'appelle l'OVNI. Hein. il y a un truc. Mais c'est peut-être rapport à son physique. Hein. Et je pense Et comment tu sais ça, toi? C'est de la marqué partout. culture. Non, c'est pas de la Je pense culture. que là-dessus, on peut dire que effectivement, tout est lié. Tout est lié. À mon avis, Tintin. je sais que les ovnis ont déjà essayé de communiquer avec nous, sauf que nous on appelait ça la dubstep. Du coup, je pense que Joule c'est la version 2.0, ils ont retenté un truc, tu vois. Ouais, mais ça marche toujours pas. Du coup, c'est plus Non. évident. Ils se sont dit, Non. ils disent, on m'appelle l'OVNI, comme ça, moi c'est clair. Et je pense qu'il faut pas être second degré, à mon avis. Mais oui. Ouais, je je suis pense d'accord qu'il peut avec pas être Lévi. second degré, ce mec, d'ailleurs. Jules, tu pourrais pas venir nous faire une petite interview si t'as du Effectivement. talent? Non, merci. Si, il nous parle là sur le chat, Ouais. nous dit qu'il a payé. T'as payé les aliens carrément? Alors, comme il y a un E, je pense qu'il parle plutôt de nous prostituer, je pense. Mais Donc voilà, et nous avons un autre utilisateur, effectivement il s'appelle comme ça, qui nous dit non, c'est juste que Joule est assez limité et qu'il a trouvé ce mot sympa. C'est pas impossible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est oula. Et bientôt, c'est SNCF. Hein. Vous allez voir. Exactement, le mot est sympa, tout à fait. Donc voilà. Son prochain album va être encore plus simple. Rentre avec tes pieds. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les théories qu'on voulait aborder ce soir. En fait, ça tombe bien parce que ça fait 1h pile là. Non, c'est les plus là. Ça fait 1h04. Mais 1h plus, ça faisait beau donc chute. Désolé, Tu mec. viens de tout casser. T'as niqué mon. Donc, sur ce, Je t'ai je cassé. pense que nous allons nous quitter pour ce soir. Je suis célibataire? Oui. Ah. La vie est triste. Si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à les partager avec nous sur la page Facebook.
Ouais. Ouais, j'avoue. N'hésitez pas, effectivement. N'hésitez pas à nous envoyer des messages ou si vous êtes à l'IUT, à nous déposer des petits mots dans notre casier. Ou des petites candidatures. Ou des petites candidatures, effectivement, parce que comme vous êtes tout à fait intéressé par le fait de nous rejoindre, vous savez très bien ce qu'il faut faire pour la candidature. On postera un petit truc sur Facebook quand même pour vous le rappeler. Exactement. Et surtout, dites à vos copains que, en fait, comme Azure, c'était super bien et qu'on a parlé de plein de trucs et que c'était super intéressant. Et qu'il n'y a pas qu'Infocom qui peut écouter. Exactement. Tout le monde peut nous écouter. Sauf les Illuminati. Et c'est les fans de Joule. Ouais, Voilà. voilà. Non, parce qu'on a des limites. Sur ce, nous vous souhaitons à tous Une bonne soirée. Et un agréable Noël. une joyeuse année. Et n'oubliez pas que tout est lié. Et merci de nous avoir écoutés surtout. Ouais, c'était sympa. Merci à vous. Merci. Salut. Au revoir. Ciao.